Alors, nous sommes lundi 9 janvier 2012, déjà 2012, hein. Donc il est 7h moins 10, 19h moins 10. Donc là je suis avec 4 jeunes qui recherchaient un stage et que j'ai pris en stage avec moi. Et donc j'ai voulu également laisser un peu parler la jeunesse, puisque l'interview de mon jeune révolté il y a 15 jours m'a fait beaucoup réfléchir sur les jeunes et leur perception du monde. Donc là j'ai voulu un peu je vais leur demander un peu leur avis sur la jeunesse, sur des questions diverses, je vais leur laisser la parole. Alors bonsoir, est-ce que tu peux te présenter sans donner ni ton nom ni ton prénom? Ah, ils sont intimidés. Qui est-ce qui commence? Commence tranquille. Est-ce que tu peux me dire l'âge que t'as? Je m'appelle Jean-François. Non, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas anonyme. Okay. Je suis une personne qui voit la réalité en face. D'accord. J'ai l'âge de 18 ans aujourd'hui. D'accord. Et voilà. Ok. Donc là aujourd'hui toi tu es pas en stage, tu es venu en stage avec tes amis pour venir récupérer leur convention. Un accompagnateur. D'accord. Ok, donc toi qu'est-ce que tu penses déjà du fait que est-ce que c'est dur de trouver un stage puisque tu es venu avec les potes? Ça devient de plus en plus dur, pas du sens racisme mais du sens que les employeurs veulent plus trop s'aventurer dans les stagiaires, ou s'ils les prennent ils les exploitent. D'accord. Ah. Ok. Comment t'expliques ça toi? J'explique ce qui est normal. L'État ne donne pas assez de moyens à une entreprise. Oui, on peut ouvrir une entreprise facilement, mais sans fonds. Une entreprise sans fonds, c'est comme une entreprise sans locaux. Ils ne donnent pas assez de moyens. Moi, je vois les choses comme ça. Après, chacun voit les choses à sa manière. D'accord, ok. Alors, je vais poser la question aux autres, après je reviendrai vers toi. Alors bonsoir, est-ce que tu peux te présenter sans donner ton prénom ni ton nom? Tu donnes juste ton âge, d'où tu viens, quelle ville, tout ça. Moi, je suis un jeune de Vitry-sur-Seine, j'ai 18 ans. Ok. Moi, ouais. Parle, je t'écoute. Moi, ce que je veux dire, là je fais un bac pro compta, mais c'est pas pour autant qu'à la fin je vais être expert comptable ou un truc comme ça. J'ai pris ça parce que j'avais le niveau d'un bac pro, et je voulais pas faire un niveau, un bac pro électrotech, tu vois. Parce que je trouve bac pro ça ouvre dans plus de compta, ça ouvre dans plus de filières. D'accord. Après, comme moi là, j'ai passé mon BAFA, des fois je suis animateur. Pourquoi pas après être directeur dans un centre? D'accord, ok. Ton stage là, comment ça se fait que tu sois venu vers moi? T'as eu du mal à trouver un stage ou t'as eu des pistes ou c'est moi qui t'ai pris simplement? Non, parce que déjà l'année dernière j'avais déjà fait avec toi. Je trouve ça intéressant, c'était très intéressant. Après, comme t'as vu, j'en ai parlé autour de moi. J'ai ramené 2-3 copains là. Et voilà, parce que c'est intéressant, ton association elle est bien, elle est instructive. Ok. Donc tout à l'heure tu m'as dit à la blague que tu m'as demandé si j'allais être président de la République. Quand tu as vu ça sur Facebook, qu'est-ce que tu t'es dit, comme tu me connais? Parce que là tu m'as parlé de ça sérieusement un peu. Ah, je me suis dit on va soutenir la famille. D'accord. Je me suis dit ça. Ok. Tu penses que c'est possible qu'un mec comme moi, président de la République? Bah pourquoi pas. T'es sérieux là? Bah ouais, pourquoi pas. Faut pas voir ce qui c'est pas possible. C'est tout juste pas possible en France. En France, aux États-Unis c'était limite. En France c'est tout juste pas possible. Pourquoi c'est pas possible? D'après toi? Il y a toujours, parce qu'en France déjà il y a la loi qui dit toujours, qui stipule toujours que le racisme est légal. Ouais. Mais on n'a pas on n'a pas le droit de l'exprimer. D'accord. Mais c'est légal. À partir du moment où le racisme est légal, où veut le monde. D'accord. Donc tu veux dire que si t'es un noir, c'est même pas la peine de songer à être président? Tu peux songer, mais ils vont pas donner la place de président, ils vont te donner plutôt la max. Franchement, déjà, au mieux de viser président, faut viser être maire déjà. Maire, déjà, c'est déjà bien quand tu sors du ghetto. Et c'est pour ça. Je leur dis voilà. Ok, je t'écoute, ouais. Je veux dire quoi que dans la vie tout est possible. Et si on se donne les moyens, pourquoi pas? C'est sûr. Ok, bon, on va voir. C'est vrai, il y a du racisme. C'est vrai. Mais le problème c'est qu'en France, le sujet racisme, c'est un sujet tabou sans finition. Sans finition, voilà. Et moi je suis tout juste bévu du comportement de la France aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis voilà. Okay. Parce que t'es un peu jeune, ça. Non, je suis dépassé. Comment ça, dépassé? Et ça, moi, c'est le problème, c'est que je suis un peu jeune et aujourd'hui, je vois la France et ça peut pas être la France de demain. C'est-à-dire, développe un peu ta pensée là. Je sais pas comment développer, mais c'est dur un peu à développer, c'est long, dur. Ok. Voilà, c'est encore un sujet tabou. Ok. Pas de soucis, je vais revenir
à mon frère de Vitry là. Alors je vais lui demander donc le stage que tu fais aujourd'hui. Donc tu as dit que toi tu veux pas être forcément comptable plus tard. Mais comment tu vois ton avenir toi dans 10 ans? Est-ce que tu penses que ce que tu fais aujourd'hui ça va te servir à quelque chose? Bah ouais, déjà je voudrais avoir un diplôme déjà. Parce que le diplôme ça sert beaucoup, surtout le bac. Après j'y réfléchis pas spécialement. Hein. Mais après je verrai. Pour l'instant je sais pas trop. C'est pas trop. Ok. Donc monsieur qui parle beaucoup, t'as quelque chose à dire encore? Non, j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à rajouter. D'accord. En tout cas, toi, dans la vie, tu sais ce que tu veux faire plus tard comme métier? Bien que tu aies parlé du racisme, tout ça, tu as une idée de ce que tu veux faire tu te vois quelque part dans 10 ans, 20 ans? Tu te vois où? En 10 ans, déjà, on va attendre la fin du monde en 2000... c'est combien? C'est 2012 cette année, en fin d'année, soit-disant le 21. Parce que le calendrier Maya et le Maya aujourd'hui ils ont décidé que c'était la fin du monde, bah on verra ça, on en parlera le 22, disons. Ok, on en parle le 22. Ok, sinon, est-ce que tu as un mot à dire? Il y a un autre stagiaire qui est là, qui est aussi en stage avec moi. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je me présente, j'habite à Ivry-sur-Seine, j'ai 17 ans. Je voulais parler, aujourd'hui je suis en bac pro comptabilité comme mon ami de Vitry. Ouais. Je viens faire un stage avec Fambis. Aujourd'hui, Karim m'a présenté Fambis et je voulais voir ce qu'on peut faire dans son association. Je connais pas très bien, mais je veux voir ce qu'on peut y faire. D'accord. Est-ce que tu as trouvé un autre stage ailleurs ou ça a été galère pour trouver un stage? En comptabilité, c'est un petit peu dur de trouver un stage en ce moment. Et mon copain m'a présenté une association et j'ai pas refusé. D'accord. Pourquoi c'est un peu dur? Vous pensez qu'avec des bonnets casquettes on peut trouver un stage de compta, les gars? Alors franchement c'est pas à cause des bonnets et des casquettes, c'est que... Qu'est-ce que tu dis? Il y a la couleur de peau aussi. Pourquoi tu penses que la couleur de peau ça joue? Ça joue parce qu'il y a des racistes comme on dit. Explique-toi, développe. Je sais pas, moi je dis pour de vrai on devrait faire quoi? Tu poses un CV anonyme, sans nom, sans prénom. Bah si, sans nom, sans prénom. Tu mets on va dire juste un numéro. Et tu verras que ça va ouvrir beaucoup de portes. D'accord. Parce que des gens là, juste à la tête du stagiaire, ils voudront pas te prendre, tu vois. D'accord, tu penses que c'est ça? Ouais, il y en a. Et comment ça se fait que moi je trouve toujours du taf, moi? Je suis un black comme toi. Comment ça se fait que moi je trouve toujours du taf? Ah bah, t'as de la chance, on va dire. Tu penses que c'est la chance, sérieusement? Non, après, je sais pas. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Non, c'est ta perception, ça peut être vrai. Hein. Tu sais, moi je laisse la parole beaucoup aux jeunes pour savoir ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Ok. Ouais. Moi, je dis que les CV anonymes, c'est pas forcément la bonne solution. Et les Français, en même temps, faut les comprendre. C'est comme si demain, en Afrique, par exemple, au Togo, tu mets un président français. Le monde n'est pas prêt encore. Le monde, il est pas prêt. Okay. Ah, mais moi, je suis français, moi. Français, mais d'origine. Ouais, bien sûr, d'origine togolaise, bien sûr. Voilà, d'origine togolaise. Ok. Ok, tu penses pas qu'en France on est prêt encore? Ouais, on n'est pas encore prêt pour. Comme la majorité des pays sont pas encore prêts. Ah, donc qu'est-ce qu'on va faire? On reste ici ou on va retourner en Afrique, nous? Non, mais en France, c'est possible de trouver un travail, justement. Des fois, quand tu as la peau noire, c'est avantageux de trouver un travail, des fois. C'est avantageux. Ouais. Voilà. C'est avantageux, pas être à la peau noire, ou du sens où ils se disent, bon, il a la peau noire, je vais l'aider, il n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça. Les CV anonymes, ça ne sert plus à rien. Ok. Voilà, donc. Alors... Ah non, il attend de faire une bise, voyons, bonne année. Salut. Salut, tonton. Ça va? T'inquiète, tonton il taffe. Qu'est-ce qu'il y avait un mot à dire là? Donc, est-ce que, là, camarade d'Arcueil, t'as un mot à dire ou pas? J'ai rien à dire. Toi, t'as jamais rien à dire. Ouais. Après, vous étonnez que vous trouvez pas de stage. J'ai rien à dire. Il n'y a pas de caméra, on voit pas ta tête, là c'est que audio, tu peux dire un mot, tu peux te présenter quand même. Tu peux dire ton âge, où t'habites et dire Je m'appelle Jordan, j'ai 18 ans. Et voilà, je suis venu ici en stage. D'accord. Tu penses que ça c'est une attitude pour qu'un employeur te prenne si tu parles comme ça, comme un gogol? Non. D'accord. Non mais on parle sérieusement là, on parlait tout à l'heure des difficultés des jeunes de l'emploi. Est-ce que tu penses que si tu veux chercher un stage en parlant comme ça, l'employeur il va te prendre? Non. Non? Donc qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de changer ça? Pour qu'on te prenne en stage? Je parlais mieux. D'accord. Faut faire un effort les gars. Hein, parce que c'est beau de rêver, de dire qu'il y a du racisme, c'est vrai, mais il faut enlever la casquette, faut parler bien quand il y a un micro. Hein, voilà quoi. Ok? Donc qu'est-ce qu'il y a un autre mot à dire? Parce que là je les ai mis à l'amende, ils sont fâchés. Qu'est-ce qu'il y a un petit mot à me dire là? Pour la finale. En tout cas, donc le stage. Après, toi, est-ce que tu sais quel taf tu vas faire plus tard? Ah franchement je sais vraiment pas.
T'as une idée? Non. Tu sais pas où tu te vois dans 10 ans, 20 ans? Non, je sais pas, je me vois où. D'accord. Et la France, pour toi, ça... l'avenir de la France, comment ça va se passer là? Il y a des élections bientôt, comment tu vois ça toi? Ah, je sais pas. Mais la France, c'est un bon pays. Hein. Ah mais vous êtes au courant qu'il y a des élections là? Oui. Ah, tu vas voter qui? Fambis. Fambis. Ah, il va voter Fambis. Ok. Mais vous êtes au courant qu'il y a Sarkozy, il y a la droite, il y a la gauche. Ah, il faut pas peur. En Hollande. Ah bon, t'as pas peur de Marine Le Pen toi? Non. Pourquoi t'as pas peur d'elle? Tout le monde a peur d'elle en France. Bah, pas moi. Mais tout le monde est... Tu regardes pas le Parisien et tout? Ils disent qu'elle est toi. Pourquoi j'aurais peur d'elle? Ok. Qu'est-ce que tu penses des gens qui votent pour Marine Le Pen? Qu'est-ce que tu as comme message à leur dire? Sans les insulter, hein, bien évidemment, mais qu'est-ce que tu veux leur dire? Il y a beaucoup de gens qui disent du bien de Marine Le Pen. Ben ça c'est leur choix après. Hein. Mais après tout le monde n'a pas le même choix, mais bon. Non, mais si tu pouvais parler franchement avec un mec si t'avais un mec devant toi qui vote FN, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Réfléchis bien, hein, je sais pas, dors bien. Toi, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Quelqu'un qui vote pour Marine Le Pen et qui est content en plus et qui dit qu'elle va aider la France. Qu'est-ce que tu as comme message à lui dire? Mais déjà, j'essaierai de comprendre son opinion. Et voilà. Déjà, je vais essayer de me mettre à sa place. Pourquoi? Voilà, après, je vais partager mes idées avec les siennes comme lui avec les miennes. Après, par la suite, on verra la situation. D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses des gens qui pensent... Toi, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois quelqu'un que tu connais, un voisin à toi qui te dit je vote Marine Le Pen? Un mec qui est cool, qui joue avec toi au foot et tout, il te dit j'en ai marre, qu'est-ce que tu veux lui dire? Je vais essayer de lui expliquer que moi, Marine Le Pen, c'est pas mon truc parce qu'elle est raciste, ça date pas d'aujourd'hui, on le sait. Et ben voilà, on peut pas. Demain, personne peut être président si t'es raciste. Et on peut pas faire de choix. Le président, en fait, il doit être neutre. Pour moi, d'avoir les choses, voilà, pas à sa manière. Voilà. Okay. Ouais, moi, je dis la vérité, si mon pote il vient me dire je vote Marine Le Pen. Enfin, un pote, non, je parle d'un pote. Non, mais quelqu'un que tu connais, un voisin bien qui a 50 ouais, bah, moi, je dis la vérité, je dis arrête de parler avec moi. Franchement, je lui dis ça. Carrément, tu romps le dialogue. Ouais, je dis parle plus avec moi, c'est tout. Pourquoi? Tu votes un raciste. Tu parles pas avec moi. C'est dire, il est pour le racisme. Ah, mais si c'est un mec qui est bien, que tu respectes, un mec qui te déçoit, tu lui dis mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas un truc à lui dire genre... Parce que moi, pour moi, si quelqu'un vote pour Marine Le Pen, je lui dis déjà d'une. Je lui dis moi, qu'est-ce que t'as? Tu veux une meuf? Tu veux trouver une meuf? C'est quoi ton problème, hein? Moi, je lui dirais ça, je lui dirais arrête tes conneries. Mais si toi tu connais quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Moi, je lui parlerai. Non, mais moi, ça va lui parler, mais je lui dirais, parle pas avec moi. Je sais pas, je lui dirais vas-y. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Franchement, c'est son choix, hein. Il fait ce qu'il a à faire, moi je fais ce que j'ai à faire. Ok. Toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je le traite. Carrément. Bon, allez, laissons-le. Bon, en tout cas, voilà, c'était les 12 minutes pour la jeunesse. Hein. Voilà, merci les gars. Donc, ah ouais, 7h déjà. Bon, les gars, merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci. Ciao.